Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ ce soir. J'espère que vous allez bien. Que la gloire de Dieu soit sur vous ce soir. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci de pouvoir vous connecter et de pouvoir inviter nos frères et sœurs. Bonsoir Patricia. Bonsoir à la DIC. Bonsoir à tout le monde. Soyez abondamment bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Merci d'inviter, merci de partager, merci d'inviter, merci de partager, merci d'inviter et merci de partager. Soyez bénis, notre rendez-vous de ce soir est lancé. Bonsoir Marie-Chantal. C'est parti, nous allons inviter le maximum de personnes. Allah, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Abdou, bonsoir. Hola, Abdou, Abdou. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Toujours un plaisir de vous retrouver, toujours un honneur de vous retrouver. Toujours un honneur de vous retrouver, toujours un plaisir de vous retrouver chaque mardi à 22h et chaque vendredi à 22h. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Merci de pouvoir inviter quelqu'un. Bonsoir Stéphanie. Et vraiment, je partage ta joie, ton bonheur de ces 24 heures. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Merci de pouvoir inviter quelqu'un. L'heure d'écoute de la parole de Dieu, du message que, bien aimé, que Dieu a réservé pour l'Église, que nous sommes en cette période de début d'année, bien aimé, l'heure est arrivée pour nous de pouvoir nous connecter. Alors, connectez-vous et invitez quelqu'un. Connectez-vous et invitez quelqu'un. Connectez-vous et invitez quelqu'un. Connectez-vous et invitez quelqu'un. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous portez bien. Que Dieu veille sur vous. Puis nous allons commencer des enseignements. Voici, nous sommes à la deuxième semaine de nos enseignements. Élisée Marie, bonsoir. Nous allons commencer des enseignements sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Karin, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de pouvoir partager. Gaël, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Pendant que vous vous connectez, pensez à vos frères, pensez à vos sœurs. Pensez à vos frères, pensez à vos sœurs qui ont eu besoin d'écouter cette parole, qui ont eu besoin d'apprendre. Alors, ne gardez pas cette parole. Gardez pas cette parole pour vous. Ne la gardez pas. Dites-vous que plusieurs ont besoin de l'écouter, plusieurs ont besoin de la connaître. Marie, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse et merci pour les différents partages. Je crois que beaucoup de personnes sont bénies à travers le monde par ces enseignements. Et je crois qu'en commençant par vous déjà, c'est vous d'abord. Et maintenant, nous pouvons donner ces enseignements à d'autres personnes aussi parce que, mais comme j'ai mal dit, la parole de Dieu se partage. C'est un plat. C'est un plat qui se partage. Donc, on ne mange pas seul. On ne se gave pas tout seul. On pense aux autres. Le monde sera affranchi lorsqu'il connaîtra réellement le projet de Dieu pour lui. Les nations seront affranchies, les nations seront libres lorsque ces nations connaîtront en réalité la pensée de Dieu pour elles, la volonté de Dieu pour elles. Et cette volonté que nous ne cessons de rappeler aux hommes, car elle est claire dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le plus grand verset, je peux dire le plus grand verset qui doit arrêter, motiver chaque enfant de Dieu, qui doit motiver chacun de nous, afin que nous puissions comprendre réellement que les plans de Dieu sont merveilleux pour chacun de nous, pour l'homme en général. Peut-être beaucoup de personnes se disent
Je souffre aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment, est-ce que Dieu est vraiment, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu pense à moi? Détrompe-toi, Dieu est au courant de tout ce qui se passe, Dieu est au courant de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses, il le sait, mais il veut parfois que tu lui fasses réellement confiance parce que beaucoup ont du mal à faire confiance à Dieu, beaucoup ont du mal à pouvoir réellement s'attacher à Dieu. Quand viennent les problèmes, nombreux abandonnent. Quand viennent shalom, 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 bonsoir à tout le monde, Liliane, Loveline, bonsoir, bonsoir, merci de pouvoir partager dans vos différents groupes, inviter dans vos différents groupes, les groupes auxquels vous appartenez, partager dans ces différents groupes. Avant que nous commençons, je vous donne encore quelques minutes que vous puissiez inviter quelqu'un. N'oubliez pas que notre enseignement, c'est maximum 45 minutes. Charlotte, Akoué, bonsoir, bonsoir Charlotte, dont nous allons bien aimer commencer dans notre direct. Et avant de commencer, bien aimé, vous le savez très bien que nous commençons toujours par la prière. Donc, je vais vous demander de continuer à inviter, de continuer à partager. Joseph, oh, patriarche, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous voir là et vraiment un privilège. Merci pour tout ce que vous faites pour les nations africaines, surtout pour notre cher pays, le Cameroun. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, qu'il veille sur la famille et bonne heureuse année 2018 à toi. Je prends vraiment ce temps parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir vous voir là et que Dieu veille sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. On m'a tellement parlé de vous, mes oncles m'ont tellement parlé de vous et je suis honoré vraiment de pouvoir vous voir là. Même si vous faites 2 secondes, pour moi, c'est un honneur. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Yvonne, bonsoir. Maman, bonsoir, bonsoir à tout le monde qui se connecte ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais il est important pour nous de connaître la pensée de Dieu et de pouvoir sonder les Saintes Écritures. Je crois que c'est quelque chose qui a manqué à l'Église jusqu'aujourd'hui, ces enseignements qui sont des enseignements peut-être basiques, mais que beaucoup de personnes ignorent ou alors que beaucoup de personnes refusent catégoriquement peut-être d'enseigner. Et nous faisons du tort, un très grand tort à l'Évangile. Nous faisons un très grand tort, nous causons un très grand tort au corps du Christ lorsque nous n'enseignons pas ces choses-là. C'est pour cela que, bien aimé, je dis, la meilleure participation que tu peux apporter, pour l'expansion de l'œuvre de Dieu, l'expansion de l'évangile, c'est en partageant et en diffusant des vidéos comme celle-ci, afin que le maximum de personnes puissent entendre, puissent écouter, puissent connaître réellement le plan de Dieu, puissent connaître réellement ce qui s'est passé. Pourquoi chaque fois que tu rencontres un homme ou alors un chrétien ou un né de nouveau, comme on les appelle, il te dit il faut que tu naisses de nouveau. Pourquoi est-ce qu'il faut naître de nouveau? On a commencé à enseigner depuis mardi de la semaine passée. Vendredi, nous les avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes. Bonsoir Jeannie-Claude, bonsoir Hélène, bonsoir Lisette, bonsoir à tout le monde. Et nous continuons ce soir dans cet enseignement. Pendant que nous y sommes, je te prie de pouvoir inviter, de pouvoir partager dans le maximum de groupes, dans tous les groupes dans lesquels tu te trouves. Donc, ne te dis pas que j'ai déjà partagé sur ma page. Je partage aussi avec tes groupes. Partage dans tous les groupes dans lesquels tu te trouves afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Donc, pendant que nous y sommes, moi, je suis en train de partager aussi comme vous, je suis en train d'inviter et invite toi aussi quelqu'un, je t'en prie, invite quelqu'un. Alors, bien aimé, pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu partages, moi, je vais prier afin de pouvoir commencer cette soirée. Nous avons accusé un retard de 7 minutes et vraiment, c'est pas bon pour nous, justement parce que je tente d'installer encore les appareils. Mais je crois que ce soir, nous serons vraiment bénis. Je crois que ce soir, tu seras réellement béni une fois de plus. Et je rends grâce à Dieu pour les témoignages qui nous viennent, qui nous parviennent depuis que nous avons commencé ces enseignements sur la nouvelle naissance. Depuis que nous avons commencé ces enseignements sur l'homme nouveau, je crois que beaucoup de personnes sont réellement bénies parce que c'est chaque jour qu'on reçoit. Bonsoir. C'est chaque soir que nous recevons des témoignages, des appels. Merci, pasteur, pour ce que vous faites. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse aussi en retour. Que Dieu vous bénisse en retour. Nous allons prier afin de commencer ces moments. Père éternel, je te dis merci une fois de plus parce que tu nous permets de pouvoir une fois de plus écouter ta parole. C'est un privilège pour nous et un honneur. Dieu Tout-Puissant, car ils sont nombreux à travers le monde qui veulent entendre parler de toi, mais n'ont pas l'opportunité. Nombreux te cherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais n'ont pas l'occasion. Ils n'ont jamais eu la grâce de pouvoir entendre parler de toi. Mais Seigneur, tu nous donnes l'opportunité ce soir d'écouter cette parole. Père, je prie afin que tu disciplines nos
corps, que tu disciplines nos sens, que tu disciplines, ô Dieu puissant Seigneur, notre chair, afin que nous puissions écouter ce message par l'Esprit. Dieu Tout-Puissant, que tous ceux-là qui ne connaissaient pas ce message, désormais, aujourd'hui, éternel, qu'ils soient des hommes libres en l'écoutant. Sois béni, ô mon Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que cette parole, ô mon Dieu, va transpercer les cœurs afin d'apporter la vie et non la mort, afin d'apporter la santé au Dieu puissant et non la maladie, afin de restaurer la foi de quelqu'un, afin de raviver la flamme qui s'endormait au Dieu puissant dans le cœur de quelqu'un. Dieu Tout-Puissant, nous voulons avancer dans l'évangile. Nous voulons montrer aux hommes, au Dieu puissant, que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu fidèle et un Dieu d'amour. Seigneur, un Dieu qui ne fait exception de personne, un Dieu qui ne divise pas, un Dieu qui met ensemble, un Dieu qui rassemble pour un but, afin de pouvoir voir l'homme épanoui. Père, tu nous as créés pour un but. Et nous sommes dans ce but, ô mon Dieu, afin de pouvoir réaliser ton projet. Sois donc béni ce soir. Bénis tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui vont écouter ce message en direct ou en replay. Sois béni, sois exalté. Merci pour, Seigneur Dieu puissant, le porte-parole que je suis. Merci, ô Dieu puissant, pour l'instrument que je suis ce soir. Merci, ô Dieu puissant, Seigneur, pour le vase que je suis ce soir. Laisse, ô Dieu puissant, que toi seul, tu apparaisses afin que moi, je disparaisse. Laisse que je sois tout petit afin que toi, tu grandisses, que tu croisses et que tu parles à ce peuple. Mon Dieu, que ce langage que je vais employer ce soir ne soit pas le mien, mais qu'il soit ton langage, afin que tu parles à travers ma personne et que ce peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je suis heureux, je suis vraiment béni. Je suis béni de vous avoir chaque fois. Je suis béni une fois de plus. Alors, bien-aimés, pour un bref rappel, nous avons vu déjà le premier jour. C'est vrai, c'est important pour nous de pouvoir revenir tout le temps sur vraiment le premier direct, le deuxième direct, afin que chacun puisse comprendre, parce que beaucoup sont un peu perdus, ils ne savent pas à quel niveau est-ce que nous sommes. Bien aimé, nous avons commencé donc sur l'enseignement sur la nouvelle naissance. On a pris pour mieux comprendre cela. Bonsoir Mathias. Nous avons pris l'exemple de Nicodème qui allait rencontrer Jésus de nuit afin de comprendre beaucoup de choses. Et nous nous sommes dit que Nicodème est à l'image de beaucoup d'enseignants, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église, prêchent même, enseignent sur les réseaux sociaux, vont à l'église, enseignent, prêchent, ont même des églises, mais enseignent la parole de Dieu, mais ne connaissent pas vraiment les fondamentaux de ce qui fait d'eux les enfants de Dieu. Alors Nicodème est parti de nuit et il a expliqué, il a posé des questions à Jésus. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Et Jésus lui a répondu simplement. Nous avons vu tout cela. Bien aimé, et vendredi donc, nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait que l'homme naisse de nouveau. La Bible nous a enseigné comment est-ce que l'homme a été créé comme un être vivant devant Dieu. Nous avons appris que pour être un être vivant, peut être considéré comme un vivant devant Dieu, il fallait avoir son esprit. Car notre relation avec Dieu est une relation d'esprit à esprit et non une relation d'esprit à chair. Parce que Dieu est esprit. C'est pour cela que la Bible dit que car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Nous avons expliqué cela. Nous avons aussi démontré comment est-ce que l'homme a perdu la partie esprit qu'il avait en lui et il est resté tout simplement un être qui avait un corps et une chair. Un corps et une âme, autant pour moi. Et bien, nous avons expliqué comment est-ce que Dieu considère ce genre de personnes qui n'ont pas son esprit, tout simplement des morts. Et nous sommes allés donc très loin, là où Jésus dit à ses disciples, laissez les morts ensevelir les morts, mais toi, suis-moi, mais vous, suivez-moi. Vous qui? Vous, les vivants, parce que vous n'êtes pas des morts, vous êtes des vivants. Vous n'avez pas à rester au milieu des morts. Il l'a dit. Alors, bien aimé, nous avons expliqué que la mort est venue par Adam. La Bible nous a expliqué dans le livre de Genèse, chapitre 5, au verset 3, que la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, et il lui a donné le nom de Seth. Et la Bible nous enseigne que c'est à partir de là que tous ceux qui sont nés de l'homme, qui sont descendants d'Adam, naissent morts. Ils ne naissent pas vivants. C'est pourquoi l'enfant qui naît d'Adam ce jour-là est plutôt à son image et non à l'image de Dieu. Pourtant, Adam qui était né dans le livre, Adam qui était formé dans le livre de Genèse 1 au verset 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur tout ce que nous avons créé. Bien aimé,
Adam, il était né à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand il a péché, il a perdu l'image de Dieu. C'est-à-dire l'esprit que Dieu lui avait accordé était parti. Et on a expliqué encore plus tard que le même geste que Dieu fait dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7, où il le souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant, nous avons expliqué cela, que Jésus a fait le même, a accompli le même acte dans le livre de Jean chapitre 19 au verset 20, où il a soufflé sur les disciples, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. En réalité, les disciples marchaient, il était avec lui, mais pourquoi est-ce qu'il souffle sur eux? Parce qu'il leur donne quelque chose qui leur manquait. Ça veut dire que tu peux prêcher l'évangile, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, en réalité, tu es déconnecté de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas accorder, que tu ne peux pas faire. Il y a des prouesses que tu ne peux pas accomplir. Il y a un degré que tu ne peux pas atteindre. C'est pour cela que tant que tu es mort, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es déconnecté carrément de lui. Alors, bien aimé, nous avons commencé, donc, nous sommes arrêtés vendredi passé sur le fait qu'il était important que tout ce qui était né d'Adam, tout ce qui est descendant d'Adam, on a bien expliqué, la Bible déclarait dans le livre des Psaumes que les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. Donc en réalité, le péché, ce que nous appelons péché aujourd'hui, ce n'est pas cela qu'on appelle réellement péché devant Dieu, mais le péché, en réalité, c'est l'héritage que nous a légué en réalité, que nous a légué Adam. Alors, lorsque Adam nous a légué cet héritage-là, nous avons perdu beaucoup de choses. Bien aimé, c'est pourquoi l'enfant peut donc naître étant déjà pécheur, même s'il n'a encore rien fait. Ça veut dire que lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il est déjà considéré comme un mort devant Dieu. Donc, beaucoup de personnes sont des morts aujourd'hui, mais quoi, on les voit marcher? On les voit se multiplier, on les voit mener des grandes entreprises, on les voit faire des grandes choses, mais ce sont des morts devant Dieu parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais nous avons entamé une autre phase. Nous avons entamé une autre phase, c'est juste un rappel, nous avons entamé une autre phase, nous avons démontré que tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont eu un problème. Le seul problème qu'ils avaient avec Dieu, c'est qu'ils pouvaient accomplir la volonté de Dieu, mais parce que la loi de l'Éternel avait été déclarée sur Adam, que parce que tu as mangé de ce fruit, tu mourras. Adam est mort. Bien aimé, nous avons enseigné, je continue toujours dans les rappels afin de pouvoir cadrer ce qui n'était pas là ce jour, afin de pouvoir comprendre que la Bible nous enseigne donc que parce qu'ils avaient péché, ils étaient déconnectés de Dieu, ils étaient voués à la mort. Tous les prophètes que vous avez connus dans la Bible, c'est pour cela que la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais on se pose la question, mais ils ont péché quand? Ils ont péché à travers leur ancêtre Adam. Alors, la Bible nous disait donc que tous ces prophètes, et c'est là ce qui scandalise souvent beaucoup de personnes, parce que ceux qui se disent parfois enfants de Dieu, lorsqu'on leur dit cela, ils trouvent que c'est dur. Pasteur, comment tu peux dire que Ésaïe, selon la loi, comment tu peux dire que Jérémie, selon la loi, comment tu peux dire que Élie, selon la loi, si Jésus ne naissait pas tous partir en enfer, comment tu peux le dire? Pourtant, ils ont accompli de grandes choses. Ils ont fait des miracles au nom de Dieu. Ils ont prophétisé. Ils ont déclaré des choses. Oui, ils ont déclaré des choses, mais selon la loi, bien aimés, tous étaient condamnés. Nous devons savoir une chose, c'est que la loi mosaïque qui était définie sous forme de 3 lois, bien évidemment, mais les lois sociales, la loi morale. J'espère que vous me suivez très bien ce soir, parce qu'il faut que nous comprenions ces choses. Bien aimé, je vais expliquer cet ensemble de lois afin que nous puissions mieux comprendre et que personne ne s'égare ce soir. Bien aimé, la loi morale, c'est ces 10 commandements que vous connaissez et que la plupart des personnes connaissent aujourd'hui. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. C'est gravé en chaque homme, en chaque être humain. Ce n'est pas une loi qui concerne seulement les chrétiens, qui concerne seulement ceux qui croient en Dieu, non, qui concerne seulement les croyants, non. Mais c'est une loi qui est gravée en chacun de nous. Car même le musulman sait que tuer n'est pas une bonne chose. Mais même l'athée sait que commettre l'adultère n'est pas une bonne chose. Même, je ne sais pas quoi, le bouddhiste sait que tu dois honorer ton père, honorer ses parents est une très bonne chose. Vous savez, c'est une loi qui est gravée en chacun de nous. Amen. Maintenant, il y avait des lois cérémonielles, c'est-à-dire des lois qui étaient liées au culte, des lois c'est-à-dire ce qui devait se passer dans le culte, des moments d'adoration, ce qui devait être fait. Donc, c'était un ensemble de lois. C'était un ensemble de lois. Maintenant, il y avait des lois qui étaient liées à la cité, les lois de la société. Et ça, c'est des lois que chaque nation a.
Chaque nation a des lois. Les lois qui régissent en France ne sont pas les lois qui régissent en Côte d'Ivoire. Les lois de la Côte d'Ivoire ne sont pas les lois des États-Unis. Chaque nation avait des lois. Israël avait donc des lois. Vous voyez donc que ces différentes classes de lois ont fait en sorte qu'au total, on pouvait se retrouver, le peuple ancien se retrouvait avec un minimum de 600 lois. Arrêtons-nous à 600 lois. Nous n'allons pas les définir toutes. 600 lois. Mais toutes ces lois-là, en réalité, les mettre en pratique ne te garantissaient pas la vie éternelle, non. Mais te garantissaient plutôt l'aisance dans la cité, l'aisance sur terre. C'est pour cela que Moïse peut déclarer ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Il dit, si tu mets en pratique, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est le premier chapitre. Ça, c'est le verset 1er de Deutéronome 28. Quand tu commences donc à lire cela, tu réalises que toute la loi de Moïse, on a comme l'impression qu'elle s'agressait, elle parlait seulement des choses de la terre, elle ne parlait pas des choses du ciel. C'était normal. Pourquoi? Parce que le salut n'était pas entre les mains de la loi, n'était pas lié à la loi de Moïse. Le salut n'était pas lié à l'obéissance de la loi de Moïse. Le salut n'était pas le salut de l'âme, c'est-à-dire le salut de l'âme, l'enlèvement, n'était pas lié à l'obéissance de la parole de Moïse. Mais le salut était lié en réalité à la grâce, si on peut parler comme ça. Parce que la grâce existait, elle existait déjà. Mais tous avaient donc péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que toute personne, même si tu obéissais à la loi de Moïse, tu étais condamné à... Tu peux vivre heureux sur la terre, mais quand tu meurs, tu vas directement en enfer. Ils avaient un problème. Et là, Dieu va constater que l'homme qu'il a donc aimé a un souci. C'est que, à cause de ce que lui-même il a déclaré, parce que tous sont morts, parce que tous ne sont plus vivants devant lui, parce que tous sont condamnés à la mort, ils ont un sérieux problème. C'est qu'il ne veut pas que l'homme qu'il a créé périsse. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut que cet homme vive. Et vous savez très bien comment ça se passait. Je vous ai expliqué donc comment ça se passait dans l'Ancien Testament. J'ai expliqué, il a trouvé donc une loi qui devait sanctifier le corps de l'homme, mais qui couvrait tout simplement le péché, mais ne l'ôtait pas. La Bible déclare que la loi de Moïse couvrait le péché, mais ne ôtait pas, n'enlevait pas le péché. Alors si le péché n'était pas enlevé, ça veut dire que tu pouvais vivre sur la terre, ton péché est couvert, oui. Sur la terre, tu es heureux, mais devant Dieu, ton péché est toujours là. C'est comme si tu as un dossier qui n'est pas effacé. C'est comme des chefs d'accusation qui sont toujours là, qui sont rangés quelque part. C'est pas brûlé, c'est pas évacué, c'est pas jeté, mais c'est là, c'est pas effacé. Les accusations sont toujours là. Et c'est pour cela que la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ arrive sur la croix, il a payé, il a effacé. L'acte qui nous condamnait, l'acte qui condamnait les hommes, on va arriver à ce niveau, nous ne sommes même pas encore là-bas. Nous sommes encore au niveau donc des prophètes qui ont grandi sur cette loi, la loi de Moïse qui était pratiquée. Il fallait donc sacrifier des bêtes, il fallait sacrifier des animaux. Chaque fois quelqu'un avait péché, il fallait qu'il se présente devant le souverain sacrificateur et il offrait une bête. Et cette bête n'était pas choisie au hasard. C'était une bête avec certaines qualités, avec certaines caractéristiques. Si elle n'obéissait pas à ces caractéristiques-là, bien aimé, le péché n'était pas couvert. Nous avons donc appris que, bien aimé, dans le temple était donc divisé en trois parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On nous a expliqué ici que, bien aimé, c'est dans le lieu très saint que se trouvait la présence de Dieu, c'est dans le lieu très saint que se trouvait Dieu. Mais maintenant, dans le lieu saint, maintenant, c'est dans le lieu très saint que se trouvait Dieu, mais dans le lieu saint se trouvaient les sacrificateurs. Et là, dans les parvis se trouvait le peuple. Alors le peuple, celui qui avait péché, se présentait devant le lieu saint et présentait son agneau, parce qu'en fait, le plus souvent c'était des agneaux. Il présentait un agneau, gardez bien ce mot-là. Pourquoi je parle d'agneau, vous expliquer plus tard. Il préparait donc un agneau, tu venais avec un agneau, et le sacrificateur qui était désigné pendant cette période-là, pendant ce moment-là, pour faire ce sacrifice, pour offrir ce sacrifice-là à Dieu, il l'égorgeait dans l'agneau, il égorgeait dans la bête, et toi qui avais péché, en réalité le péché, tu tenais les cornes de la bête, tu tenais les cornes de la bête, et lorsque on égorgeait la bête,
bien-aimé, lorsqu'on égorgeait la bête, le sang était recueilli et amené dans le lieu très saint. Le sacrificateur qui devait aller dans le lieu très saint devait être pur lui-même. Il devait s'habiller d'une certaine manière. On a expliqué ici qu'il ne devait même pas avoir une goutte de sueur sur son vêtement. C'est pour cela que même les vêtements étaient choisis. On parlait du fell. Le fell afin que l'homme puisse transpirer normalement et que tu n'étouffes pas. Et lorsque le sacrificateur arrivait dans le lieu très saint, s'il était impur et si son sang, le sang qu'il apportait aussi était impur, bien aimé, il mourait dans un lieu très saint et même pour retirer son corps, il y avait un problème. On a expliqué tout cela vendredi. J'espère que nous sommes toujours connectés parce que je vous amène quelque part. Alors, bien aimé, lorsque cela a continué à se produire, en Israël, les gens le faisaient toujours. Ces sacrifices se faisaient chaque année, parfois chaque mois, chaque jour. Les gens le faisaient parce qu'il fallait se purifier devant Dieu. Mais bien aimé, ils ont trouvé donc un système. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint mouraient. Bien aimé, ils ont commencé donc à atteler une corde autour de la hanche du sacrificateur. Ainsi, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, s'il mourait, pour retirer le corps, on tenait tout simplement le mou qui était à l'extérieur et on retirait le corps. Bien aimé, on a vu tout cela. Vous voyez donc comment cela était difficile. Je vois que c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Comment c'était aussi difficile. C'était pénible. Mais bien aimé, Dieu va faire un constat. Dieu va faire un constat. Le constat qu'il va faire, c'est qu'en réalité, les bêtes sont en train de payer le prix. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a péché. Mais chaque fois que l'homme doit se purifier devant Dieu, ce sont les bêtes qu'on sacrifie. Ce sont les bêtes qu'on sacrifie. Oh, ce n'était pas normal. Ce n'est pas la bête qui avait péché. C'est l'homme qui avait péché. C'est l'homme qui avait péché. Si c'est l'homme qui a péché, et pour que ce péché soit complètement effacé, il faut que ce soit un homme aussi qui paye. Il faut que ce soit un homme qui soit aussi sacrifié. Bien-aimé, je te conduis quelque part ce soir. Je veux que tu sois très concentré ce soir afin que tu puisses mieux comprendre. Parce que là, maintenant, c'est la troisième partie que nous entamons. Alors, bien-aimé, ces sacrifices vont se poursuivre. Il n'y aura toujours pas de solution. Le péché sera toujours couvert et jamais ôté. Alors, bien-aimé, Dieu va se poser une question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'homme que j'ai aimé, que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, soit désormais reconnecté à moi? C'est pour cela qu'on parle de restauration. C'est pour ça qu'on parle de la restauration du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la restauration de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire réellement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien aimé, la Bible déclare donc que le prophète Ésaïe, Dieu va donner une prophétie par la bouche du prophète Ésaïe. C'est par là que nous allons commencer notre lecture de ce soir. Bien aimé, nous allons donc ouvrir notre Bible. Ouvre ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire un peu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, ouvre avec moi dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, il est écrit, on va aller très rapidement, pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu partages, on va aller très rapidement. Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est le verset qui nous intéresse un peu ce soir. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'homme naisse? Pourquoi est-ce qu'il le faut? La Bible déclare que Dieu va se former un corps. Dieu va se former un corps. Pourquoi? Parce qu'il regarde au milieu des hommes. Aucun homme ne peut accomplir ce sacrifice. Et aucun homme ne peut remplir les conditions. Pourquoi? Parce que la condition que l'homme doit remplir pour que le sacrifice soit agréé, c'est que n'oublie pas que le sang doit être pur. Le sang qu'on doit consacrer, qu'on doit présenter au lieu très saint, doit être pur. Mais quel est l'homme qui peut avoir un sang pur qu'on pourra présenter devant Dieu? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel est l'homme qui peut, en réalité, tout descendant d'Adam a un sang impur? Ça veut dire qu'aucun homme ne peut se présenter, on ne peut extraire aucun sang, on ne peut avoir aucun sang et que ce sang soit pur devant Dieu. Amen. J'espère que vous me comprenez très bien. Tout le sang, tous les humains ont un sang pur, un sang contaminé. Un sang contaminé. Or, l'agneau qui doit être immolé, l'agneau qui doit être sacrifié, vous vous souvenez encore dans le livre des Exode, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse de prendre un agneau d'un an,
de le sacrifier et de mettre le sang sur les linteaux. Ainsi, lorsque l'ange de la mort viendra à frapper le pays d'Égypte, toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang seront épargnées. Bien aimé, cette histoire d'agneau ne commence pas par Moïse, ne commence pas par la Pâque, ça commence bien évidemment dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, il a couvert, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a couvert. Même quand les fils sont venus, il a couvert leur nudité avec une peau. Bien aimé, cette peau-là venait d'où? On ne s'est jamais posé la question là où la peau venait. Cette peau avait été prévue depuis. Ça veut dire que l'agneau a toujours été sacrifié lorsqu'il fallait libérer l'homme, lorsqu'il fallait couvrir l'homme, lorsqu'il fallait délivrer l'homme du péché. Alors, bien aimé, aucun homme ne remplissait les conditions. Il faut que l'homme périsse. Pas les bêtes ne doivent plus périr. Il faut que ce soit l'homme qui périsse. Mais on trouvera l'homme qui aura le sang pur ou aucun homme sur la terre n'a le sang pur. Tous ont un sang impur. Alléluia. Tous ont un sang impur. Alors Dieu va décider de dire, ok, comme c'est le problème, c'est moi-même qui ai suscité le problème. C'est moi-même qui ai parlé de cela. Donc il faut que moi-même je trouve aussi la solution. La solution ne viendra encore que de moi-même. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il va se former un corps. Dieu va se former un corps. Et pour qu'il se forme un corps bien, mais il faut qu'il naisse dans les mêmes conditions que tout homme qui vient sur terre. Pourquoi? Ça veut dire qu'il doit naître d'une femme. Il doit être d'une femme. Mais Marie ne sera pas choisie au hasard. Le couple Joseph et Marie ne sera pas choisi au hasard. Écoute-moi très bien. Peut-être tu n'as pas encore, peut-être tu ne comprends pas encore jusqu'ici, mais connecte-toi réellement et invite quelqu'un. Je veux que tu invites vraiment quelqu'un parce que c'est là où ça commence à devenir un peu corsé. Ça devient un peu plus difficile là. Et là, je veux que tu invites quelqu'un. Alors la Bible déclare que déjà les caractéristiques de certaines choses que vous devez connaître, c'est que en réalité, tous les anciens, les prophètes, aspiraient parce qu'ils comprenaient ce qui se passait. Ils se disaient, il faut à tout prix, ils soupiraient à voir le Messie. Tous voulaient voir le Messie parce qu'ils savaient que malgré le travail qu'ils font, malgré ce qu'ils font, malgré les campagnes qu'ils mènent, malgré les miracles qu'ils font, malgré les prophéties qu'ils font, s'ils mouraient là, tous partaient en enfer. Tous partaient en enfer. Alors Dieu va donc se former un corps. Mais Marie n'est pas choisie au hasard. Vous savez très bien que quand Marie est vierge, il faut une femme, il faut un enfant, il faut un homme, il faut un être humain qui ait le sang pur. Comment on va faire pour avoir un enfant? Comment on fera pour avoir un homme avec un sang pur? Bien aimé, Marie va donc tomber enceinte. La Bible nous dit que Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est enceinte. Comment cela peut-il se passer? Lorsque Dieu fait en sorte que la Vierge soit enceinte, c'est parce qu'en réalité, bien aimé, si Joseph allait avec Marie et que Marie enfantait, le sang que Jésus allait avoir, allait être un sang humain, c'est-à-dire un sang impur. Ça, vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que l'enfant porte toujours, le sang de l'enfant porte toujours l'ADN du père et non l'ADN de la mère. Alléluia. Le sang de l'enfant porte toujours l'ADN du père et non l'ADN de la mère. Alors, bien aimé, Dieu, pour qu'on ne dise pas que c'est Joseph qui est le père de Jésus, écarte premièrement l'hypothèse selon laquelle Joseph est le père de Jésus. Alors on enlève, on ne dira pas que Joseph, on ne dira pas que Joseph a connu Marie et elle est devenue enceinte. Il faut que Marie soit une femme vierge et une fille que tout le monde témoigne dans la cité qu'elle était réellement vierge et qu'elle n'a pas encore connu d'homme. Alléluia. Et il faut que Joseph reconnaisse que je ne suis jamais parti avec cette fille. Pourquoi est-ce qu'elle tombe enceinte? Pourquoi est-ce qu'elle est enceinte aujourd'hui? Ce n'est réellement pas moi. C'est pour cela que lorsque Marie lui parle de cela, il s'énerve. C'est pas normal, tu es tombé enceinte, tu m'as trompé. Non, l'ange est obligé de venir lui dire, calme-toi, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, elle n'a rien fait. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui se prépare. Alors la prophétie d'Ésaïe chapitre 7 au verset 14 va donc s'accomplir. La Vierge sera donc enceinte. Si la Vierge est enceinte, c'est là où se posent toutes les questions. Est-ce que quand l'enfant va naître, l'enfant ne va pas porter le sang de la mère? Non, l'enfant ne portera pas le sang de la mère. Son sang sera sûrement pur. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est enceinte, bien aimée, son sang n'est pas mélangé au sang de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Ça, vous le savez au moins déjà. Je crois qu'il y a beaucoup de scientifiques ici. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des médecins parmi nous, des gens qui sont dans le milieu hospitalier. Alors, dans la médecine, dont vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous raconter ce soir. Alors, bien aimé, Ésaïe, lorsque
Jésus va donc naître. Parce que vous le savez aussi très bien qu'une femme qui est enceinte, lorsqu'une femme est enceinte, vous savez très bien que l'enfant qu'elle porte, en réalité, les sangs ne sont pas mélangés. Donc, une femme peut être séropositive et donner un enfant séronégatif. Ça, vous le savez très bien. Je suis sûr que vous le connaissez. Vous le savez parce que même la science vous l'enseigne. La science nous l'enseigne. Et c'est normal aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Alors, bien aimé, quand cela va se passer, Marie va donc donner naissance à un enfant. Et la condition de la naissance de Jésus vient encore confirmer quelque chose. Jésus ne va pas naître comme tout autre enfant. Jésus ne va pas naître comme n'importe quel enfant. Jésus va encore naître quelque part. C'est pour ça que vous avez constaté que dans l'Ancien Testament, on sacrifiait quoi? Les bêtes. On sacrifiait quoi? Les agneaux, qui sont peut-être des moutons. C'est pourquoi même Jésus, quand il va naître à l'étable. Il va naître dans un endroit bizarre aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est un agneau qui devra être sacrifié. Il n'est pas un homme. Il est l'agneau qui doit être sacrifié. Et c'est pourquoi Jean peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Et regarde, Jésus vient au baptême. Jésus vient aux eaux de baptême. Mais au lieu que Jean-Baptiste voit un homme venir devant lui, lui voit plutôt un agneau. Il voit plutôt un agneau. Les hommes voient un agneau, ils voient un homme. Mais lui voit un agneau. Parce qu'il sait reconnaître avec les yeux spirituels que celui-ci est celui arrêté qui va ôter le péché de l'humanité. Alors, bien-aimés, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans cette parole qui est très important aussi que vous ne devez pas oublier. C'est qu'en réalité, l'agneau devait avoir des caractéristiques, son sang devait être pur. Mais l'agneau, c'est quoi en réalité? On va lire tous ces passages, vous allez comprendre. L'agneau, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques d'un agneau? Pourquoi? Pour qu'on parle d'un agneau, il faut que l'animal soit comment? En réalité, un agneau, c'est un animal dont l'âge est compris. C'est un mouton, hein? C'est un mouton. C'est le petit d'un mouton dont l'âge est compris entre 0 à 3 ans. Entre 0 à 3 ans. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les peuples anciens, les anciens, ceux de l'Ancien Testament ont désiré voir ce moment. Ils ont réellement désiré voir ce moment. C'est pour ça que vous allez constater que dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 6, il y a un disciple qui dit à Jésus, Maître, permets que nous bâtissons ici, permets que nous élevons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Où est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce que Élie et Moïse font dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'ils font dans le livre de Matthieu? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? En réalité, ils viennent négocier avec Jésus et dire à Jésus que n'abandonne pas la mission parce que si tu l'abandonnes, nous aussi, malgré le boucan qu'on a eu à faire dans le passé, nous sommes voués à l'enfer. Nous irons tous à l'enfer. C'est pourquoi, bien aimé, il vient dire à Jésus, va au bout de ta mission, car c'est en allant au bout de ta mission que nous aussi nous serons sauvés, que nous serons libérés de l'enfer. Amen. Alors nous revenons dans l'histoire de l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Bien aimé, Jésus va donc commencer son œuvre. Avant qu'il ne commence son œuvre. Vous connaissez très bien comment ça se passe. La Bible déclare que Jésus qui devait être donc sacrifié, va commencer normalement à marcher comme tout autre enfant. Il va grandir dans la société, il aura des problèmes. Mais en réalité, il vient résoudre un problème. Jésus ne vient pas se balader, il vient résoudre un problème. La naissance de Jésus n'est pas très importante que sa mort ou bien sa résurrection. Non. La naissance de Jésus ne suffit pas. Ses œuvres ne suffisent pas, mais il faut qu'il aille au bout de la mission, car c'est en allant au bout de la mission qu'il va libérer un grand nombre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au temple, dans le livre de Luc, lisons un peu Luc. Lisons Luc chapitre 2. On va lire cela parce qu'il faut qu'on comprenne la chronologie de ces événements et que chacun réalise réellement comment c'était difficile. Déjà, vous convenez avec moi qu'il était très difficile pour un homme d'être pur devant Dieu, d'être sauvé. Parce que par la loi, personne ne pouvait être sauvé. Déjà, les lois, je vous ai parlé d'environ 600 lois, plus de 675 lois. Et pour être pur devant Dieu, pour être déclaré pur devant Dieu, même si le péché était couvert, il fallait obéir à tous ces 675 lois. Donc, il ne fallait pas obéir à 674 lois et dire, non, ce n'est pas la moyenne. C'est qu'il fallait obéir à toutes les lois. Il fallait obéir à toutes les lois. C'était donc difficile.
C'était extrêmement difficile. Aucun homme n'allait s'en sortir. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que même les prophètes ont désiré, ils criaient qu'il faut que le Messie arrive. Ils ont attendu le Messie. Malheureusement, même les Juifs jusqu'à aujourd'hui, continuent à attendre le Messie parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Et ça, c'est la partie de l'histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Luc chapitre, attendez, Luc chapitre 2, il y a un petit passage que j'avais vous lire pour vous montrer à quel point est-ce que les Juifs, les anciens ont attendu le royaume, ont attendu la naissance, ont attendu la naissance du Messie. Tous attendaient, mais ils ne savaient pas quand cela allait arriver. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus lorsque Jésus-Christ est amené au temple. Lorsque Jésus-Christ est amené au temple, la Bible déclare qu'il y a un homme, un vieillard, quand Jésus-Christ est élevé au temple, un vieillard qui vient et il porte l'enfant. Et il dit quelque chose de très fort. Ouvrons avec nous, s'il s'agit de Siméon, bien aimé, peut-être vous avez entendu parler de ce petit Siméon, du vieux Siméon, qui déclare quelque chose. On va donc lire, on va lire. Alors, on prend donc Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Il est écrit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de touterelles, ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Bien aimé, note bien ce nom-là. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Bien aimé, note ce nom-là. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Cet homme attendait quoi? La consolation d'Israël. Ça veut dire que tant qu'il n'avait pas reçu la consolation d'Israël, il était mal à l'aise. Tant qu'il n'était pas sûr que celui qui venait les consoler, qui venait les libérer du péché n'était pas là, il n'était pas à l'aise. Le peuple souffrait parce qu'il savait que malgré les efforts que nous faisons, malgré ce que nous faisons aujourd'hui, tant que le Messie n'est pas là, nous sommes tous voués à la mort. Tant que le Messie n'est pas vivant, n'est pas au milieu de nous, nous sommes tous voués à la mort. Alors ils attendaient tous la consolation d'Israël. Ils attendaient celui qui allait venir consoler, qui allait venir dire au peuple qu'enfin, vous êtes libérés du péché. Malheureusement, il tardait. Alors ce jour, le vieux Siméon va voir l'enfant qui sort du temple. Alléluia. 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 La Bible déclare quelque chose. Au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Alléluia. Donc, il avait été averti par le Saint-Esprit que calme-toi, Siméon. Tu ne partiras pas de ce monde sans avoir vu le Messie, sans avoir rencontré le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne partiras pas de ce monde sans que ton âme ne soit réellement sauvée, sans que tu ne deviennes enfant de Dieu. Tu ne partiras pas de ce monde sans avoir reçu la conviction que tu es réellement fils de Dieu, que tu es réellement enfant de Dieu. Si tu doutais encore de ton appartenance à Dieu, je dis tu ne partiras pas de ce monde sans que tu aies la conviction que tu sois réellement fils de Dieu. Tu ne partiras pas de ce monde sans que tu aies reçu la confirmation que tu es réellement sauvé. Que tu es sauvé. Tu ne partiras pas de ce monde sans que tu aies reçu cette conviction-là. Alléluia. Alors la Bible déclare qu'il vint au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
tous les peuples. Malheureusement, tous ceux qui disent que le salut était seulement pour les Juifs, voici Simeon dit, le salut que tu as préparé pour tous les peuples. Donc en réalité, ce Jésus qui vient, il vient répondre à un problème. Jésus vient résoudre un problème. Il vient résoudre une équation. Jésus vient apporter une solution que les hommes avaient recherchée depuis le péché d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus n'arrive, la solution était recherchée. Comment sortir du péché? Et personne ne pouvait la voir. C'est pourquoi Dieu a suscité lui-même. Il s'est formé un corps. Il est entré par le ventre d'une vierge. Et il est né. Et le sang que Jésus avait. C'est pour ça que vous avez constaté aujourd'hui, chaque fois, vous avez constaté que les chrétiens parlent du sang de Jésus, le sang de Jésus. Puis ils ne parlent pas de sang de bête. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'est pas un sang simple. Le sang de Jésus n'est pas un sang, ce n'est pas un sang commun, ce n'est pas n'importe quel sang, mais le sang de Jésus porte l'ADN du Père éternel. Le sang de Jésus porte l'ADN de Jéhovah, Le sang qui est en Jésus, qui coule en Jésus est un breuvage. C'est pourquoi je dis à certains chrétiens qui blaguent souvent avec la Sainte Seine, quand on dit qu'il y a Sainte Seine dans ton église, quand on dit qu'il y a Sainte Seine dans ton assemblée, tu ne dois pas blaguer avec ce moment. C'est pourquoi la Bible déclare que cela est un breuvage, c'est un breuvage, c'est un breuvage, c'est un blindage, c'est une force, bien aimé, c'est une force, c'est une puissance. C'est une puissance, ce n'est pas un sang simple, ce n'est pas n'importe quel sang, ce n'est pas le sang des boucs qui couvrait le péché, mais c'est un sang qui ôte. Ne dis plus jamais, je ne suis pas dit, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai péché. En réalité, la Sainte Seine est faite pour cela. La Sainte Seine n'est pas faite pour les saints, la Sainte Seine n'est pas faite pour les purs, la Sainte Seine n'est pas faite pour les gens qui sont purs, qui sont sans péché, c'est pas pour les saints, mais c'est pour les pécheurs. C'est pour toi que la Sainte Seine, c'est pour toi que le repas du Seigneur est là. C'est pour toi que le sang de Jésus a été versé. Alors le sang de Jésus a été versé afin de pouvoir afin de pouvoir purifier ton âme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens fuient la Sainte Seine aujourd'hui. Quand on annonce cette Seine, moi je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que je suis impur. Pasteur, je n'ai pas jeûné. Parce que qui t'a dit que pour prendre la Sainte Seine, il faut que tu jeûnes? Bien aimé, parmi ceux qui ont pris la Sainte Seine, tu as dit que moi je n'ai, parce que là, bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a donné une révélation sur la Sainte Seine. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont échoué en ce qui concerne la Sainte Seine. Parce qu'en réalité, ils veulent dire que pour prendre la Sainte Seine, il faut que tu sois baptisé. La Bible ne nous dit nulle part que Judas a été baptisé. La Bible ne nous dit pas que Jean a été baptisé. La Bible ne nous dit pas que les disciples qui ont marché avec Christ ont été baptisés. Non, mais Jésus leur donne la Sainte Seine parce qu'ils ont cru en lui. Et il dit, l'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur dans la nuit vous livrez, prit du pain, après l'avoir rendu grâce. Alléluia. Ce n'est plus un pain simple, c'est le corps. C'est le corps et c'est son sang. C'est pour cela que j'aime souvent chanter. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. Alléluia. C'est un sang qui coule pour donner la vie. Mais ne regarde pas que je suis pécheur, c'est pour ça. C'est pour ça, le saint n'a pas besoin du sang de Jésus. Le pur n'a pas besoin du sang de Jésus. Le justifié n'a pas besoin du sang de Jésus. C'est celui qui est impur qui a en réalité besoin du sang de Jésus. Mais il ne s'agit pas d'être né de nouveau. Il ne s'agit pas d'être baptisé. Ce n'est pas une affaire d'être baptisé, mais c'est une affaire d'accepter que le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, le sang qui a coulé sur la croix peut te purifier et te purifie. C'est pour cela qu'on prend la Sainte Seine. C'est pour cela qu'on prend la Sainte Seine. Si tu fuyais souvent la Sainte Seine, bien-aimé, arrête de la fuir et comprends que c'est la solution à tes problèmes. Comprends que c'est la solution à tes problèmes. Comprends que c'est la solution à tes problèmes. Alors Simeon dit, aujourd'hui, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, et il règne
toujours. Alléluia. Alors je peux le voir dans ta vie, je peux le voir agir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son sang vient nous apporter quelque chose de nouveau. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes, je ne te demande pas d'invoquer le sang de Jésus, parce que tu peux l'invoquer, tu n'es même pas habilité. La Bible déclare que Jésus ne s'est pas limité à dire qu'invoquer le sang de Jésus, mais il a dit que celui qui boira ceci, celui qui prendra ceci, annonce un jugement. Il annonce un jugement, il rappelle, il renouvelle son alliance. Bien aimé, prendre le sang du Christ et prendre son corps, c'est renouveler ton alliance avec Dieu. Pourquoi on renouvelle l'alliance? Parce que l'alliance a vieilli, bien évidemment. L'alliance a vieilli. Et l'alliance vieillit à cause du péché que nous commettons. L'alliance vieillit à cause des erreurs que nous commettons. C'est pourquoi il est très important pour nous de prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas à quelle communauté est-ce que tu appartiens, mais je te dis, ne fuis plus jamais. Ailleurs, on appelle communion, ailleurs, on parle Sainte Seine, ailleurs, ça dépend, l'Eucharistie, chacun, ça dépend de comment est-ce qu'on appelle. Ne fuis plus jamais la Sainte Seine. Alors, Simeon dit, aujourd'hui, mes yeux ont vu l'agneau. Aujourd'hui, mes yeux ont vu celui qui vient ôter le péché. Bien aimé, revenons dans l'histoire. Nous sommes tous dans l'histoire afin que chacun puisse mieux comprendre. Alors, vous comprenez à quel moment, à quel niveau est-ce que toute l'église, si je ne peux pas parler comme ça, tout le peuple, tous les peuples de la terre attendaient ce Messie, attendaient ce Christ, afin qu'il vienne faire quoi? Vienne ôter le péché du monde, afin qu'il vienne nous libérer enfin du péché. Et quelque chose va se passer. Je vous ai dit que, bien aimé, lorsqu'on parle d'agneau, c'est un animal dont là, j'ai compris, entre 0 et 3 ans. Bien aimé, Jésus-Christ sera donc sacrifié dans cet espace de vie. Tu vas dire, pasteur, Jésus-Christ a été sacrifié Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. Écoute-moi très bien, je t'emmène quelque part afin que tu comprennes. Jésus n'a jamais été sacrifié. Jésus n'est jamais mort à l'âge de 33 ans. L'âge spirituel de Jésus, lorsqu'il décède, en réalité, il a 3 ans. Je te démontre cela afin que tu puisses comprendre. En réalité, notre âge spirituel, bien-aimé, notre âge spirituel est fonction du jour où Dieu fait de nous ses enfants. Et le jour où Dieu fait de Jésus-Christ, en réalité, au-devant des hommes et devant les nations de la terre, c'est le jour où il sort des eaux de baptême et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il l'a dit, bien-aimé, les hommes qui étaient venus aux eaux de baptême ce jour, souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ arrive aux eaux de baptême, il n'est pas seul. Il vient trouver que Jean est déjà en train de baptiser. Ça veut dire que ce jour-là, Jésus n'est pas seul. Ça veut dire que Jean n'est pas seul. Lorsque cette voix se fait entendre, les hommes ont entendu. Mais lorsque cette voix se fait entendre, les pieds de Jésus étaient dans l'eau. Les pieds de Pierre de Jean étaient dans l'eau. Ça veut dire que même les poissons dans l'eau ont entendu. Et je suis sûr que les oiseaux survolaient le ciel. Ça veut dire que même les oiseaux qui volaient dans le ciel ont entendu cette voix. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout être vivant peut obéir. Tout être vivant peut se soumettre. Parce que le ciel avait donné quitus. Le ciel avait annoncé. Le ciel avait dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, pas une partie de mon affection, pas une quantité de mon affection, mais mon affection dans son entièreté. Alléluia. L'essence même de l'affection, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Il est mon fils. Il est mon fils. Bien-aimé, alors Jésus va prendre son œuvre. On va continuer à lire, afin que chacun puisse comprendre. Quand je dis que Jésus a été sacrifié à l'âge de 3 ans, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le sacrifice, l'agneau qui va être sacrifié, quand on parle d'agneau, je dis que c'est entre 0 et 3 ans. Quand c'est en dehors de 3 ans, après 3 ans, ce n'est plus un agneau. Ça, c'est la condition sine qua non pour qu'on parle d'un animal qui est un agneau, qu'on parle d'un mouton qui est un agneau. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus est donc baptisé, il est baptisé à l'âge, à peu près à l'âge de 30 ans. Amen. Oh là là, Baba Shenderebo Santa. Bien-aimé, ouvre avec moi. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Ouvre avec moi dans le livre de... Nous sommes toujours dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 à partir du verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. Bientôt nous allons arrêter. Bien-aimé, verset 21 nous dit ceci. Tout le peuple, Luc chapitre 3 à partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser.
tout le peuple, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Bien-aimé, tant que tu... Regardez, c'est environ 30 ans. Pourtant, les gens m'ont dit qu'il a fait les miracles à tel endroit. Il a fait ceci. Mais la Bible mentionne pourquoi la Bible fait cette césure. Pourquoi est-ce qu'on met cette limite? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il commence son ministère lorsqu'il avait environ 30 ans? Pourquoi? Parce que en fait, notre âge spirituel, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le jour que tu es sorti du ventre de ta mère. Non, c'est pas ça. Mais c'est le jour où Dieu t'a reconnu comme son fils. Parce que c'est lui qui fait de nous ses enfants. C'est pourquoi beaucoup de personnes te disent, ah non, moi je suis enfant de Dieu depuis 2 ans. Je suis enfant de Dieu depuis 3 ans. C'est ça ton âge spirituel. C'est ça ton âge. C'est pourquoi. Mais je vais t'amener à comprendre que si la Bible dit donc que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, comme on le croyait, or il n'était pas. La Bible déclare qu'on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Or, il n'était plus fils d'Élie, il n'était plus fils de Joseph. Mais les gens croyaient qu'ils avaient toujours affaire au fils d'Élie, au fils de Joseph. Or, Dieu a déjà dit que celui-ci est mon fils. Ça veut dire que l'identité de Christ a changé. Lui qui est né, il a changé son identité. Bien aimé, alors, vous allez vous rendre compte que nous connaissons tous, la plupart des gens savent que Jésus a été sacrifié à l'âge de 33 ans. Regardez donc, s'il a été baptisé, s'il a commencé son ministère à environ 30 ans, de 30 ans à 33 ans quand il meurt, ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus remplissait les conditions d'agneau. Il était réellement un agneau. Amen. Il était réellement un agneau. C'est pourquoi il peut être sacrifié dans cet espace de temps. Bien-aimé, s'il dépassait cet espace de temps, bien-aimé, il n'était plus un agneau. Or, depuis Moïse, depuis le jardin d'Éden, on sacrifie les agneaux. On arrive à Moïse, on sacrifie les agneaux. Bien-aimé, tout l'Ancien Testament, ce sont les agneaux qu'on sacrifie. Quand on arrive aussi sur Jésus, parce que quoi? Et regardez quelque chose, ce qui se passe. Parce que les gens vont se poser la question, pourquoi Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans? Pourquoi Jésus commence à l'âge de 30 ans? Jésus commence à l'âge de 30 ans parce qu'en réalité, c'est à cet âge que le premier homme aussi a péché. Le premier homme qui a introduit le péché dans le monde qui était Adam. Mais la Bible déclare que lorsqu'Adam a été formé, lorsqu'Adam a été bâti, Adam n'est pas né comme toi et moi. C'est-à-dire qu'Adam n'a jamais vu 1 an. Adam n'a pas eu 1 semaine. Adam n'a pas eu 3 semaines. Mais Adam a été formé comme un homme. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant, un bébé n'a pas les désirs. Un bébé ne peut pas désirer une aide. Pour parler d'aide, pour qu'un homme commence à dire je veux une femme, il faut qu'il soit mature. Adam a été formé et quand tu sors du sol, lorsqu'il est bâti, lorsqu'il est créé, mais il a 30 ans. Adam a 30 ans. C'est dans cette tranche d'âge-là qu'Adam est formé. Lorsqu'il est formé ainsi, bien aimé, c'est aussi à cet âge-là qu'il pêche. C'est aussi à ce moment-là qu'il pêche. Et c'est pourquoi il faut que celui qui vient réparer l'erreur, bien aimé, il pose le pont là où le premier a échoué, afin qu'il restaure la connexion avec le divin. Bien aimé, si tu étais avec moi, tu peux acclamer très fort, parce que c'est la parole qu'il te fallait ce soir, afin que tu comprennes réellement qui est Jésus. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Mais alors Jésus-Christ vient commencer son œuvre à 30 ans parce que c'est aussi là que le premier homme qui a amené, qui a porté le péché dans le monde a péché, a échoué. Adam échoue à 30 ans et Jésus commence son mystère à 30 ans. Et bien aimé, Jésus doit être sacrifié comme un agneau, il doit être sacrifié comme un animal. C'est pour cela qu'il est né aussi au milieu des animaux, bien aimé, afin que le premier cri qu'il entend ne soit pas le cri des hommes, mais qu'il entende aussi mais, et qu'on dise une bête est née. Il ne pouvait pas naître dans un hôpital, il ne pouvait pas naître dans une clinique, mais il devait naître au milieu des bêtes. Les gens de sa génération, les hommes, les créatures de même espèce que lui. Bien aimé, lorsqu'il est donc sacrifié aussi à l'âge de 3 ans, bien aimé, le sacrifice est propre. Mais pour que le sacrifice soit propre, n'oublie pas que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint et ressortir vivant. S'il entrait dans le lieu très saint,
saint et ressortait étant mort et mourait dans le lieu très saint, le sacrifice n'était pas pur. C'est pourquoi la naissance de Jésus ne suffisait pas. Parce que le coupable pouvait apporter le sang, mais bien aimé, le sacrifice n'est pas agréé. Ça veut dire que la naissance ne suffisait pas. Bien aimé, l'œuvre même ne suffisait pas. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas seulement que le souverain sacrificateur égorge la bête. Non, ça veut dire que Jésus-Christ a fait l'œuvre. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a prêché. Jésus-Christ a annoncé l'évangile. Il a fait des miracles. Mais cela ne suffisait pas pour l'humanité pour résoudre le grand problème. Mais il fallait que Christ meure. Même mourir ne suffisait pas. Mourir ne suffisait pas. Parce qu'il pouvait entrer dans un lieu très saint et ne pas ressortir. Mais bien aimé, lorsque Christ est parti, bien aimé, dans la terre, il a été enterré dans son tombeau. Et lorsqu'il ressort, il ressuscite le troisième jour. Ça veut dire que le sacrifice est agréé. Le sacrificateur est ressorti du lieu très saint. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les peuples de la terre te connaîtront. Les peuples de la terre te connaîtront. Ils ne connaîtront qui tu es. Pourquoi nous te célébrons? Parce que nous qui étions voués à la mort désormais, nous avons la vie grâce à toi. Bien, Jésus-Christ sort donc du lieu très saint. Il sort donc du lieu très saint, le souverain, le véritable sacrificateur. Parce que vous savez quoi? Les sacrificateurs de Moïse, bien aimés, pouvaient faire des sacrifices, ils pouvaient faire des choses, mais ils échouaient, ils mouraient parce qu'eux-mêmes, ils devaient se purifier. Mais celui qui vient, bien aimé, est à un autre niveau. Il a un autre standing, il a un autre stade, il a une autre dimension. Il est le Fils choisi de Dieu pour libérer l'humanité. Lorsque Jésus sort dans du lieu, lorsqu'il meurt, bien-aimé, et il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que le sacrifice est donc parfait. Il est accompli. L'humanité est libérée. C'est pour cela que la Bible déclare que désormais le temple, le rideau qui sépare le lieu très saint du lieu saint est déchiré. Parce qu'il ne s'agira plus d'un autre sacrificateur. On n'aura plus besoin d'un sacrificateur car Dieu nous a donné le véritable sacrificateur qu'il faut. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler de sacrificateur. On peut parler de telle personne qui est sacrificateur, de tel homme qui est un sacrificateur parce qu'il ne s'agit plus de la sacrificature selon la lignée mosaïque, selon la lignée lévitique, Bien non, mais parce que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà. Voilà qui est Christ. Voilà qui est Christ. Voilà qui est Christ. Et c'est pourquoi la chute donc, la chute ce soir, afin que chacun comprenne réellement, qui est donc enfant de Dieu? Qui est donc enfant de Dieu? Je vous ai déjà expliqué. Vous voyez donc que on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter Jésus. On ne peut pas accepter Jésus dans sa vie si on ne connaît pas cette histoire telle qu'on vous la relate depuis mardi passé. C'est pourquoi la Bible déclare: oh, la vie éternelle, ceux qui connaissent, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai pris depuis la création. Je vous ai pris, l'Esprit de Dieu vous a pris depuis la création. Et il vous a conduit jusqu'à Jésus. Mais d'où vient-il que tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui donnes ta vie à Jésus? Et s'il faut expliquer selon cette procédure, selon cette image, en réalité, nous nous rendons compte que ceux à qui vous demandez de donner leur vie à Jésus n'ont pas de vie parce qu'ils sont des morts devant Jésus. Ils n'ont pas de vie. Car pour avoir la vie, il faut déjà que, bien aimé, que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un vivant. Un vivant, un mort n'a pas de vie. Un mort n'a pas de vie. C'est pour cela que la Bible nous enseigne qu'en réalité, lorsque Dieu vient à nous, lorsque Jésus-Christ vient à nous, il prend notre mort qu'on appelle souquet et il nous remet sa vie. Il nous remet sa vie Zoé. Alléluia. C'est Christ qui a la vie. La vie se trouve en Christ. La vie se trouve en Christ et en aucun autre nom. Et c'est pourquoi les hommes peuvent donc prier de par le mot et ne pas recevoir. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas encore entrés, ils ne sont pas encore entrés dans cette relation. Ils ne sont pas encore à cette dimension. Or, il faut qu'on passe par là. On passe par là. Beaucoup de gens ont donc changé la nomenclature. Or, la nomenclature doit être respectée. Tu dois connaître premièrement qui est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il intervient? Qu'est-ce qu'il a voulu faire sur la terre? Ça a échoué. Et maintenant, pour résoudre ce problème, ça nous a conduit à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est Jésus. Nous commençons par dire à quelqu'un: accepte Jésus, deviens enfant de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et nous avons
On a mal lorsque les gens n'acceptent pas notre Jésus parce qu'en fait, ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et les gens vont continuer à bourrer cela. Pourquoi? Parce que nous n'enseignons pas. Nous ne leur disons pas d'où nous sortons. Il y a une histoire à connaître. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir par cet enseignement. J'espère que tu as été béni. Si tu as été béni, tu peux partager afin que le maximum de personnes soient bénies, car c'est une histoire que chacun devrait connaître. Christ a une origine. Alors, vous voyez donc comment les peuples de la terre, les anciens, tous de l'Ancien Testament soupiraient à voir Jésus venir sur terre. Ils voulaient, c'était leur soif. Le Messie arrive quand? Le Messie arrive quand? Et vous allez comprendre pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui ne pouvaient pas admettre que Jésus était le Messie. Parce qu'en fait, ils voient un homme, on leur a dit que c'est quelqu'un qui viendra les sauver. Ils ne s'attendaient pas à voir un homme aussi minable. Selon eux, c'est un monsieur simple. Non, il doit être un costaud. Il doit être un grand. Il doit être quelqu'un de connu. Que lorsqu'il parle, ça doit pas être ce petit enfant. Qui? Le fils d'un charpentier? Le fils de... Non, ça ne va pas être celui-ci. Celui-ci ne peut pas nous libérer. Et or, c'est là qu'ils sont en train de tomber. Et beaucoup de personnes se comportent pareil aujourd'hui. Nous avons parfois les regards visés sur ce qui ne nous sauvera pas, sur ce qui ne nous aidera pas. On acclame toujours ceux qui ont des grands noms, des grandes visions, des grands ministères, des grands ceci. Ce sont eux qu'on plébiscite. Et ceux qui peuvent réellement nous sauver, on rejette. Parce que selon eux, ils n'ont rien qui peut attirer le regard. Or, le Fils de l'homme n'avait rien qui pouvait attirer le regard. Il n'avait rien pour plaire. Rien. Et c'est là, faites attention de ne pas tomber dans ce genre d'erreur, de ne pas tomber dans ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est là où beaucoup vont échouer. Alors, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons connaître que cette histoire doit être connue. Nous avons cru que tout le monde la connaissait. Nous croyons que tout le monde connaît cette histoire. Et il faut la relater aux hommes afin qu'ils comprennent réellement. Tant que vous ne leur dites pas cela, tant qu'ils ne comprennent pas la gravité, qui ne comprennent pas la gravité de la chose, tant qu'ils ne comprennent pas le poids de ceci, mais ils ne peuvent pas accepter Jésus. Ils ne peuvent pas. Alors, la Bible déclare que Jésus est donc celui qui est venu effacer. Et désormais, tu es un homme libre. On va donc enseigner prochainement comment devenir donc enfant de Dieu. On va enseigner donc vendredi. Rendez-vous vendredi. Merci de partager. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires. Je ne sais pas s'il y a les commentaires. Je n'ai pas pu lire. Veuillez m'excuser franchement parce que je n'ai pas la possibilité de lire tous les commentaires là. Mais j'espère que je peux pouvoir les lire après et pouvoir répondre aux uns et aux autres. On aura un temps, on aura une séance vraiment où on prendra seulement les questions, où chacun pourra poser sa question afin de mieux comprendre exactement ce qui se passe. Bien-aimés, partagez encore. Je vous prie de partager afin que le maximum de personnes soient bénies, par ces enseignements. Partagez. Bonjour, bonsoir mon frère Manoukat. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, sur ta famille, sur tes projets et tout. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont passés sur ce mur ce soir. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien. Merci vraiment, merci d'avoir assisté. Merci de partager et surtout continuez à prier. Prêchez ce message. Donnez ce message aux gens. Vous allez comprendre plus tard. Donnez ce message aux gens. C'est ce dont les hommes ont besoin. Parce que tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es toujours lié, tu es toujours attaché. Il y a toujours des trucs. C'est pour cela que les gens se battent pour changer leur vie. Ça ne va pas changer. Il y a quelque chose qui doit être fait. Et personne n'est devenu enfant de Dieu tel que nous le sommes. La plupart le déclarent aujourd'hui. Personne. Laissons la publicité, laissons les tapas. Ça, c'est l'histoire que chacun devrait connaître. Que l'Église devrait connaître, parce que c'est notre histoire. Je vous ai dit que nous sommes une nation. Et pour parler d'une nation, les caractéristiques pour être une nation, c'est quoi? C'est que nous devons avoir un même langage, une même langue. Nous devons avoir un même territoire, d'accord? Et un même passé historique. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur passé historique. Je te dis chrétien, mais tu ne connais pas ton histoire. Je suis sûr que 98% ne connaissaient pas la profondeur de ce que je viens de raconter, de ce que l'Esprit de Dieu vient de nous donner ce soir.
98% ne connaissaient pas cela. Bien aimé, le langage même, le langage nous échappe. C'est pour cela qu'on s'injurie, on s'insulte, parce qu'en fait, on n'a pas le même langage. Or, pour être une nation, il faut qu'on ait le même langage. On doit parler une même langue. C'est-à-dire qu'on doit être fort parce qu'on évolue ensemble. La nation d'abord, pas les individus, mais la nation d'abord. Qu'on enlève le thème d'individu, on enlève le moi, le je, le moi, le je, le moi, le je. Toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Je ne suis rien. Je m'efface lorsqu'il faut parler du royaume, afin que le royaume soit vanté, soit porté vers le haut. Alléluia. Le royaume soit porté vers le haut. Bien aimé, qu'on ne parle plus de je. Mon église, tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église, tu n'es qu'un ambassadeur et il t'enlève quand il veut. Quand tu meurs, ça continue, n'est-ce pas? Ça veut dire que le plus important donc pour nous serait de préserver en réalité cette image-là afin que le royaume de Dieu avance. Car ce que nous avons en face de nous, bien aimé, n'avance pas en rang dispersé. L'ennemi n'avance pas en rang dispersé. Ceux qui vous combattent, ceux qui nous combattent, qui combattent l'Église, n'avancent pas en rang dispersé. Et la seule chose qui pourra sauver l'Église, c'est que l'Église connaisse réellement cette histoire, car c'est cette histoire qui fait la force de l'Église. Car si vous rejetez ce qui fait la force de l'Église, nous serons livrés à l'ennemi et il va écraser. Nombreux vont tomber. Car si nous refusons ce qui fait la force de l'Église, l'ennemi, nous ne pourrons pas avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour nous, je vais prier pour nous, je vais prier pour nous, je vais prier pour nous. Père éternel, merci pour ces moments. Merci parce que chaque jour, tu nous éclaires, tu nous enseignes, afin que nous puissions réellement connaître. Depuis des années aujourd'hui, Seigneur, nous parlons de Jésus sans réellement connaître la personne de Jésus. Son origine. Seigneur, nous ne connaissons pas cette histoire depuis la Genèse. Mais à travers ces enseignements, tu nous permets de mieux les comprendre. Papa, merci pour tous ceux-là, oh mon Dieu, qui écoutent ces enseignements. Merci pour ceux qui croient en cette parole, parce que, mon Dieu et mon Père, tu feras d'eux tes enfants. Merci parce que tu es en train de restaurer l'Église, tu es en train de restaurer les âmes, tu es en train de restaurer les vies, tu es en train de restaurer la foi de quelqu'un. Tu ravives la flamme dans le cœur de quelqu'un en ce moment, afin qu'il comprenne réellement que si les choses ne vont pas dans sa vie, c'est sûrement parce qu'il ne connaissait pas cette histoire. Il ne connaissait pas son origine. Il ne connaissait pas son essence. Père, merci parce que tu permettras que l'Église soit encore forte. On a besoin que l'Église soit restaurée de par le monde entier. Afin que, mon Dieu, ceux qui se moquent de ton peuple aujourd'hui comprennent que nous sommes un peuple qui a un Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Car celui qui est en face de nous, Seigneur, ne viens pas au Dieu Tout-Puissant en rang dispersé. Nous voulons aussi être un, afin de pouvoir élever ton étendard. Car en cette année, tu nous as dit que tu marqueras la différence entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas. Sois béni par ce peuple. Sois béni pour ce moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, protège ces enfants, protège ces hommes, protège ces femmes, protège ces hommes que tu as aimés en cette nuit et donne-leur de vivre le miraculeux en cette année, en cette semaine au nom puissant de Jésus. Qu'en cette semaine, ils vivent le miraculeux et que cette année, oh mon Dieu, soit l'année de l'excellence où tu vas montrer au monde les évidences de t'appartenir, de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, merci. Shalom, bonne nuit à tout le monde, bonne nuit à tout le monde. Les questions, je vais les voir inbox. Si quelqu'un veut m'appeler, si tu veux m'envoyer un message, tu envoies le message inbox, je pourrais te répondre quand je pourrais. Amen. Quand je pourrais, je ne vais pas te dire que je vais te répondre à l'instant. Je ne vais pas te répondre à l'instant, mais dès que je peux, je vais te répondre. Si tu veux qu'on s'entretienne, on va causer. Si tu as des questions particulières, que tu trouves qu'elles peuvent aider quelqu'un ici, tu peux les poser là et ça va, on va pouvoir répondre, ça va aider plusieurs personnes. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces enseignements depuis le départ, vous pouvez aller sur mon mur. Sur mon mur, vous allez voir tous ces enseignements. Nous avons commencé depuis le début de l'année. Vous allez trouver ces enseignements. Ça pourra vous édifier. Vous pourrez partager. Ça pourra aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple merveilleux. N'oubliez jamais que Dieu vous aime. Il vous aime plus que moi. Il vous aime plus que votre époux. Il vous aime plus que votre épouse. Il vous aime plus que vos enfants, plus que votre nation. Attachez-vous à Dieu. Et tous ceux qui sont autour de vous vont s'attacher au rayon de soleil et la lumière qui jaillira de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Shalom.